is our own time. In the time of Jabez, Lord, oh Lord, you did it. You can never see us achieve. In the time of Abraham, Isaac and Jacob, you will never see us achieve. In the time of Shadrach, Meshach and Abednego, I know you will do it. I know you will do. I know you will, because you have never changed. You have never changed. I know you will do. You will never abandon me. I am your child. I am your child. I am very sure. Oh, get away. Bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. C'est avec une joie pour moi encore que je me retrouve sur cette plateforme pour que ensemble, vous et moi, nous puissions réfléchir sur la parole de Dieu et prier ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais à toute personne vous souhaiter un début du mois, un bon début du mois de février avec toute la protection de Dieu et que vos vœux, vos désirs, cela soit accompli au cours de ce mois de février. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, la semaine passée, notre thème que nous avons retenu pour la semaine passée, c'était le premier obstacle de l'homme, c'est l'homme lui-même. Et nous avons cité donc Romains 8, 31 et 2 Timothée 3, versets 1 en 5 comme nos deux tests de base. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous passions plus le temps dans la prière que dans la prédication de la parole de Dieu. Ce n'est pas que nous n'allons pas faire la prédication, mais nous n'allons pas trop prendre le temps sur la prédication. J'aimerais plutôt que nous prenions plus le temps sur la prière, plus que la prédication. Non seulement que ce lundi est le premier lundi du mois de février, mais aussi c'est que cette semaine s'annonce spéciale pour quelqu'un. Cette semaine s'annonce spécialement dans la vie de quelqu'un. Ainsi, Dieu m'a donné comme thème: Dieu parlera pour toi. Oui, notre thème de cette semaine, c'est Dieu parlera pour toi. Et le texte biblique est donc tiré du livre de Moïse. Moïse, Exode 4, versets 10 à 12. Exode 4, versets 10 à 12. Je lis donc. Moïse dit à l'Éternel: Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Le verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, Moïse se trouvait ici dans notre texte biblique en face de Dieu et se voyant ou se considérant incapable de défendre la cause des enfants d'Israël pour la raison qu'ils n'avaient pas la parole facile. Il manquait exactement des mots convaincants pour pouvoir convaincre Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Mais la seule chose que Moïse a oubliée, la seule chose que Moïse a oublié en ce moment, lorsqu'il donnait des raisons à Dieu, et que toi et moi aussi nous avons l'habitude d'oublier souvent, c'est que Moïse a oublié que les raisons qu'il avançait, c'est à son Dieu, le Créateur, qu'il avançait ses raisons. C'est celui
qui l'a créé. C'est à lui, Moïse avançait les raisons. Le créateur de sa bouche et de sa langue. Celui qui est capable de placer les paroles, de placer les mots dans la bouche de Moïse. Mon frère, ma soeur, avec ce monde méchant, avec la méchanceté des hommes, peut-être que tu te trouves actuellement dans une situation pareille que Moïse. Peut-être que sur tes bienfaits, sur ton amour d'aider, tu es accusé pour rien. Peut-être qu'une lourde charge d'accusation se porte sur toi actuellement, dans ton bienfait, et tu manques vraiment de mots pour t'expliquer ou te faire justice. Que le Dieu de Moïse qui a placé les paroles faciles dans la bouche de Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël vient placer maintenant les mots et les paroles de délivrance de ton accusation au nom de Jésus. Peut-être que tu manques de mots pour expliquer ou donner les vraies versions pour que les gens puissent te croire. Mais laisse-moi te dire que le Dieu de justice viendra te libérer du joug que les humains ont imposé sur ta vie. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en prison à cause de la méchanceté de ce monde. Pleins sont des prisonniers ou pleins sont des prisons qui égorgent des innocents parce qu'ils manquaient de mots ou ne savaient comment parler pour se défendre. Que le Dieu de Moïse vienne parler à ta place. Que le Dieu de Moïse vienne maintenant mettre les paroles dans ta bouche. Oui, plein sont des gens qui vivent et subissent cette injustice parce qu'ils ont manqué de moyens solides pouvant leur défendre de leur accusation ou de l'accusation portée sur eux. Mais n'oubliez pas ceci, que même en prison, le Dieu de Paul a parlé. La Bible déclare que dans Actes 16, 25 au 26, que vers minuit, au milieu de la nuit, Paul et Silas commençaient par prier et chanter les louanges. Tout à coup a commencé un grand bruit. La Bible compare ce bruit avec un tremblement de terre. Les fondements de la prison furent ébranlés, les portes de la prison brisées et les barres placées aux pieds et aux bras des prisonniers furent brisées. Que le Dieu qui a délivré Paul et Silas en prison vienne en ton secours maintenant au nom de Jésus. Certaines personnes attaquent les maladies. Certaines personnes attrapent les maladies. Des maladies mystiques. Des maladies excusez-moi, certaines personnes attrapent des maladies. Les maladies mystiques. Des maladies sans cause. À cause de la jalousie. Peut-être qu'il évolue bien. Ou qu'il a ceci ou cela. Avec ce monde méchant. On lui colle une maladie. Une maladie, dans certains cas, conduit même à la mort de la personne. Oui, le monde est si méchant. Si tu vis dans ce cas, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, le docteur des docteurs, celui à qui ton corps tout entier appartient, te délivre d'une maladie quelconque. Quel que soit ce que tu subisses, que Dieu te délivre d'une maladie quelconque imposée par ce monde méchant au nom de Jésus. Je dis au début que nous n'allons pas trop prêcher la parole de Dieu aujourd'hui, mais nous irons plus avec la prière. Mais avant de commencer,
la prière avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous rappeler ceci. Si vous allez plus haut dans notre test biblique, dans Exode 4, 10 que nous avons cité comme notre test biblique, si nous allons un peu plus haut, Exode 4, 10 à 12 que nous avons cité comme un test biblique, si nous allons un peu plus haut vers le chapitre 3, Exode chapitre 3, la Bible nous dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, lorsque l'ange de l'Éternel lui apparut. La Bible dit qu'il y avait une flamme de feu qui sortait dans un buisson, mais le buisson ne se consumait point. C'est ça, la présence de Dieu qui se manifestait à travers la flamme de feu dans le buisson. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien cette réalité. Partout où vous vous trouvez, partout où vous vous trouvez, peu importe le lieu où vous vous trouvez, ça peut être dans votre champ, ça peut être dans votre bureau, ça peut être dans votre voiture, ça peut être dans votre salon, ça peut être dans votre chambre à coucher, dans la toilette, dans votre cuisine, peu importe le lieu. Lorsque vous invoquez le nom de Dieu, lorsque vous invoquez le nom de l'Éternel, lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, eh bien, Dieu se présente dans ce lieu où vous êtes. Peu importe le lieu. Il suffit d'invoquer le nom du Seigneur et le Seigneur se présente dans le lieu où vous l'invoquez. Parce qu'il a dit dans sa parole, « Tu m'invoqueras et je te répondrai. » Sache qu'une fois Dieu invoqué, le lieu dans lequel tu es avant de invoquer Dieu, ce lieu devient un lieu saint. Ce lieu devient un lieu saint parce que la présence de Dieu se manifeste dans ce lieu. Partout où tu es et que tu dis Seigneur, il descend avec sa puissance. Il vient se placer à côté de toi. Et à partir de ce moment, le milieu dans lequel tu es et tu as invoqué son nom, ce milieu devient un milieu saint. C'est pour cela que je vais t'inviter maintenant à te placer en position d'invoquer ton Dieu. Place-toi en position d'invoquer ton Seigneur. Peu importe le lieu que tu te trouves en ce moment. Peu importe le lieu que tu te trouves actuellement. Tu peux être au boulot, tu peux être dans ta maison, tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ta voiture. Mais comme je viens de le dire, une fois que tu invoques le nom de l'Éternel, une fois le nom de Dieu invoqué, le lieu devient saint. Ton alentour devient saint. À côté de toi devient saint. Tout est saint à côté de toi. Parce que la présence de Dieu est dans le milieu où tu vis. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous allons nous incliner maintenant. Et nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel aujourd'hui. Nous allons prier aujourd'hui. Et notre première requête, nous allons prier pour les personnes qui manquent de parole. Nous allons prier pour les personnes qui sont accusées négativement. Des personnes sur lesquelles des accusations lourdes, des charges d'accusations lourdes pèsent. Malgré leurs raisons, malgré leurs droits, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils n'ont pas le droit, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de pouvoir parler. Mais le Dieu en haut, le Dieu de justice, sait que tu as raison. Le Dieu de justice sait que tu as raison. Ce Dieu qui disait à Moïse que je placerai les paroles dans ta bouche, ce Dieu placera les paroles dans ta bouche. Ce Dieu parlera à ta place. Nous allons prier maintenant. Toutes les personnes qui traversent les moments compliqués, ça c'est notre premier sujet de prière. Que Dieu parle à leur place. Que Dieu intervienne à leur place. Que Dieu se manifeste à leur place. Dans le nom puissant de Jésus. Inclinons-nous et prions devant le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons encore, Seigneur, te remettre nos causes, nos cas en ce moment, Seigneur. Tu nous as enseigné dans ta parole
de venir vers toi. Tu nous as dit dans Matthieu 11, 28, venez vers moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est toi que nous avons choisi. Nous voulons venir devant toi, Seigneur, afin que toi, tu nous accordes ce repos, afin que toi, tu nous accordes cette paix, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous inclinons devant ta face, Seigneur. Seigneur, tu nous as délivrés. Seigneur, tu nous as justifiés. Rien ne peut encore nous condamner. Rien ne peut encore nous condamner. Seigneur, c'est pourquoi nous prions maintenant dans le nom puissant de Jésus. Certaines personnes, Seigneur, sont accusées à tort et à travers. Des accusations lourdes, des charges qui pèsent sur la vie de tes enfants, parce qu'ils n'ont pas la parole, parce qu'ils n'ont pas la parole facile, parce qu'ils ne peuvent pas se défendre, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. Mais toi, le Dieu de justice, toi, le Dieu de justice, toi, le Dieu de justice, Seigneur, tu connais, Seigneur éternel Dieu, que ces gens qui sont accusés nullement, que ces gens ont leurs droits, que ces gens ont leur justice. Seigneur, fais la justice maintenant. Interviens, Seigneur, et Seigneur, mon Dieu, mon roi. Interviens, ô Jésus. Interviens, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Interviens dans la vie, Seigneur, éternel Dieu, de tes enfants, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. De tes enfants, Seigneur, éternel Dieu, qui sévissent, Seigneur, dans la justice, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Interviens, ô Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur, qui sont accusés, Seigneur éternel, pour rien du tout, Seigneur éternel Dieu. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre, parce qu'ils n'ont pas le verbe facile, parce qu'ils manquent de la parole, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Prends le devant, Seigneur éternel Dieu. Tu es le Dieu des opprimés. Tu es le Dieu des sans-voix. Tu es le Dieu de ceux qui n'ont pas de voix, Seigneur. C'est toi qui parles à la place de ceux qui n'ont pas la voix. Dans le nom puissant de Jésus. C'est quelqu'un qui traverse une situation compliquée en ce moment, Seigneur éternel Dieu. Prends le devant, Seigneur. Mets la parole dans la bouche de cette personne pour que la gloire puisse revenir à toi. Seigneur, mets les paroles dans la bouche de cette personne afin que, Seigneur, nous puissions dire, oh Jésus, que c'est toi qui l'as encore fait. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Interviens maintenant, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Seigneur, viens au secours dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, des accusations inutiles, Seigneur. Des accusations, Seigneur, qui n'ont pas leur place, Seigneur. Tu connais, oh Jésus. Tu connais, Seigneur éternel Dieu. Viens, Seigneur, Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Viens, Seigneur, faire la justice, Seigneur, à tes enfants. Viens, Seigneur, parler à la place de tes enfants. Seigneur, viens convaincre, Seigneur, ceux qui accusent que ces personnes sont innocentes. Viens, Seigneur. Viens, oh Jésus. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Notre deuxième sujet. Nous allons prier pour des personnes qui ont été déjà injustement accusés. Ils ont été injustement accusés et jetés en prison. Nous allons prier pour eux. Que la grâce de Dieu se repose sur ces personnes. Beaucoup de prisons, comme je l'ai dit, sont en train de sévir. Beaucoup de personnes sévissent dans les prisons aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait un défaut. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis une erreur. Mais c'est l'injustice de ce monde qui plane sur leur tête. C'est l'injustice de ce monde qui tourne autour d'eux. Nous allons remettre la vie de ces personnes dans la main de l'Éternel. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons demander que Dieu les assiste. Même en prison, que Dieu vienne en faveur pour eux. Dans le nom puissant de Jésus. C'est en prison que Dieu s'est rappelé de Joseph pour lui donner la gloire qu'il peut lui donner dans sa vie. C'est en prison également que Dieu est venu en intervention pour Paul et Silas. Quand nous lisons notre parole dans Actes, je pense bien, Actes, le verset 16. Oui, Dieu peut agir n'importe où. C'est pourquoi au début je vous ai dit que quel que soit le lieu où tu te trouves,
toi qui es connecté quelque part à ce moment, si ton frère, ta soeur, ta connaissance se trouve dans cette situation, peut-être que lui n'a pas l'occasion de se connecter en ce moment et de recevoir cette prière. Je demande que tu pries pour cette personne. Je demande que tu pries pour cette personne, afin que Dieu, le Dieu qui délivre de la prison, puisse intervenir parce qu'il a été emprisonné injustement. Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions maintenant, Seigneur éternel Dieu. Ce monde est injuste, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Des personnes ont été enfermées, Seigneur, sur leur propre raison. Des personnes ont été incarcérées, Seigneur éternel Dieu, malgré leurs raisons. Oh Jésus, tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu qui n'aime pas l'injustice. Tu es le Dieu droit. Seigneur, nous te supplions, oh Jésus. Interviens, Seigneur, dans la vie de ces personnes. Interviens, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Aucun lieu n'est hors, éternel Dieu, de ta portée. Seigneur, tu peux intervenir même en prison. C'est en prison que tu as fait la justice pour Joseph. C'est en prison que tu as intervenu également dans la vie de Paul et Silas. Seigneur, interviens dans la vie de quelqu'un qui a été incarcéré, de quelqu'un qui a été jeté en prison injustement, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Interviens, Seigneur éternel Dieu. Délivre tes enfants, Seigneur éternel Dieu. Délivre tes enfants, oh Jésus. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous te supplions. Délivre tes enfants, Seigneur, nous te supplions. Dans le nom puissant de Jésus. Notre troisième sujet, nous allons prier pour des personnes qui ont attrapé des maladies injustes. Parce que le monde est méchant, on te colle une maladie quelconque que tu vas souffrir avec. Il y a certaines personnes qui meurent même dans cette maladie-là. Oh Dieu, tu es où? Nous allons élever ces personnes-là dans le trône de l'Éternel. Dieu est toujours Dieu. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il est le médecin des médecins. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te supplions maintenant. Seigneur, nous te supplions. Des personnes qui nagent dans les maladies. Injustement, Seigneur, ils n'ont rien fait. Injustement, Seigneur, ils n'ont rien fait. Mais à cause de la méchanceté de ce monde, à cause de la méchanceté de ce monde, ils subissent des torts. Seigneur, ils subissent des torts. S'il te plaît, Seigneur éternel Dieu, délivre quelqu'un qui subisse dans les douleurs maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que ta main de protection, Seigneur, se repose sur la vie de quelqu'un. Que ta main de protection, Seigneur, se repose sur la vie de quelqu'un. Guéris quelqu'un, Seigneur, de la maladie qu'il subisse. Délivre certaines personnes, Seigneur, quelques personnes dans leur maladie qui sont en train de traverser. Seigneur, délivre les personnes. Délivre les personnes, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Du joug que le monde les a imposé. Délivre-les, Seigneur éternel Dieu. Guéris-les, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te disons merci. Et que toute la gloire te soit donnée dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier encore. Nous allons prier afin que la justice de Dieu soit faite sur les méchants. Mes frères, ma soeur, il faut prier maintenant pour toute personne qui traverse un moment de justice, d'injustice plutôt. Ce monde est trop plein d'injustice, mon frère. L'injustice est en train de prendre le devant. L'injustice est en train de prendre le dessus du juste dans ce monde. Seulement que les injustes ont droit. Ce n'est pas seulement que les injustes ont raison quand ils parlent. C'est seulement les faux que les gens prennent pour le sérieux. Il est temps pour que notre Dieu agisse. Il est temps pour que notre Dieu parle. Ce monde est trop rempli de l'injustice, mon frère. Nous allons prier pour toutes les personnes qui subissent l'injustice en ce moment. Nous allons demander que la justice de Dieu soit faite. Que Dieu frappe les injustes. Que Dieu frappe les injustes dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu frappe les méchants dans le nom puissant de Jésus. La méchanceté a ses prix aux yeux de l'Éternel. Que Dieu agisse en faveur des justes. Que Dieu agisse en faveur des justes. Oui, que Dieu agisse. Que Dieu agisse. Aux États-Unis ici, nous avons suivi à une scène. Je me suis posé la question,
mon Dieu, se trouve où? Un policier qui met son cou sur, qui met ses genoux sur le cou d'un noir. Jusqu'à le noir sont en train de crier, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer, jusqu'à ce noir a rendu l'âme. Dieu, tu es où? Seigneur, tu es où? Pourquoi le monde est si méchant? Prie maintenant pour les personnes qui sévissent dans l'injustice. Prie pour toutes les personnes qui traversent les moments d'injustice maintenant. Élevons les personnes qui traversent dans l'injustice, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que toute la gloire soit à toi. Nous élevons, ô Jésus, toutes les personnes qui traversent les moments d'injustice dans tes mains. Nous les élevons dans tes mains, Seigneur. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Seigneur, tu es la justice. Seigneur, tu es la justice. Tu es droit, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Oh Seigneur, fais la justice pour les personnes qui traversent l'injustice. Père, Papa éternel Dieu, envoie ta justice sur la vie des méchants, sur la vie des méchants, ceux qui font de la méchanceté, ceux qui font de la méchanceté à leurs frères, Seigneur éternel Dieu. Oh Papa éternel Dieu, envoie ta justice sur leur vie, envoie cela sur leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous allons encore prier pour la dernière fois. Nous allons remettre le mois de février dans la main de l'Éternel. Nous ne savons pas ce que nous réserve ce mois de février. Mais seul l'Éternel le sait. Seul l'Éternel le connaît. Seul Dieu sait comment est-ce que ce mois de février va commencer. Dieu seul sait comment est-ce que ce mois de février va se terminer. Remets ta vie, la vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie de tes enfants, la vie de ta famille, la vie de tes frères. Remets cela dans la main de l'Éternel. Lui seul qui connaît au devant, lui seul qui connaît ce qui va se passer demain. Que lui seul, il nous sécurise ce mois de février. Seigneur, nous remettons ce mois de février dans tes mains, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur. Conduis-nous durant tout ce mois de février. Nous sécurisons ce mois dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te supplions, ô Jésus. Toi, tu connais. Épargne sur nos routes, Seigneur éternel Dieu, tout ce qui n'honore pas ton nom. Et que ta volonté soit faite sur nos vies. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur nos vies. Durant tout le mois de février, Seigneur. Épargne-nous de ce qui nous va éloigner de toi. Épargne-nous, Seigneur, de ce qui va nous éloigner de ta face. Et accorde-nous ta grâce. Que ta main de protection se repose sur nos vies. Que ta main de protection se repose sur les familles. Que ta main de protection se repose sur les couples. Que ta main de protection se repose sur les maisons. Seigneur, nous te disons merci. Et que toute la gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine. Si toutes les conditions nous le permettent. Vous avez votre petit frère, votre oncle, votre neveu, votre cousin Roger depuis les États-Unis d'Amérique. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Si vous allez sur mon site, c'est La Restauration est en Jésus. Sur YouTube, c'est La Restauration est en Jésus. Facebook aussi, c'est la même chose. La Restauration est en Jésus. Veuillez vous abonner sur YouTube. Sur Facebook, c'est un groupe de prière que j'ai formé sur Facebook. Rentrez dans le groupe. Et ensemble, chaque lundi, nous nous retrouvons en ligne pour prier le Seigneur. Si vous avez des sujets de prière, vous avez des sujets de requête, n'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de nous envoyer vos sujets. Nous allons prier pour vous. Que le Seigneur demeure avec vous, que le Seigneur vous fortifie. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Ciao, ciao.